Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode concernant les food trucks que nous avons appelé Fixer ses prix. Quand on a parlé dans l'épisode précédent de la carte, on a parlé de prix. Alors la question est de savoir comment on va fixer ses prix. Alors pour fixer ses prix, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Je vais vous les énumérer. On va avoir les prix pratiqués par la concurrence. Effectivement, on va regarder ce qui se passe autour de nous pour pouvoir avoir une idée du prix qu'on va pouvoir proposer à la carte. Et en fait, ce positionnement des concurrents, que vous allez vérifier aussi vous-même, il a été défini par le quartier dans lequel vous allez travailler, le type de clientèle et même le concept que vous avez. Il y a aussi une notion de prix psychologique, le fameux 9,99 €, vous savez, le fait qu'on achète plus facilement parce qu'on voit 9,99 € plutôt que 10 €, c'est ce qu'on appelle le prix psychologique. Et en restauration, le prix psychologique, il est souvent fixé par la valeur faciale en fait, du ticket restaurant qui permet en fait d'acheter le repas du midi. Donc renseignez-vous aussi sur le montant des tickets restaurants qui sont pratiqués dans le quartier. Ça vous donnera une idée pour ajuster vos prix de vente. Là, on a vu par rapport à la clientèle, mais il faut aussi regarder par rapport au plat que vous proposez. Il faut que le prix de vente respecte votre coût de revient fois le coefficient que vous aurez choisi. Il faut également avoir un équilibre dans la carte, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir proposer différents plats de manière équilibrée en termes de prix. On peut aussi, ce qui arrive souvent, on le voit dans les grandes enseignes, mettre un plat avec un prix d'appel, un prix qui est un peu moins cher que les autres, ou peut-être un plat sur lequel vous ferez un petit peu moins de marge, mais sur lequel vous vendrez peut-être plus. Pour avoir les chiffres, à titre indicatif, le panier moyen d'un food truck se situe entre 7 et 10 €, toutes tasses comprises. Et donc ces prix moyens sont moins élevés en province avec 7 € et plus élevés dans les grandes villes où on retrouve des prix de vente à 10 €. Alors on a parlé de coût de revient, donc si vous voulez déterminer votre prix à partir du coût de revient, il va falloir faire le calcul du coût de revient. Pour ça, il faut préparer une fiche technique de plat qui va permettre de déterminer le prix de vente en appliquant un coefficient. Et il faudra aussi également penser à inclure le taux de TVA en vigueur. Concernant la fiche technique, je vous propose de retrouver une de nos vidéos qui passe en revue l'utilisation d'une fiche technique et vous pourrez approfondir la détermination du coût de revient via cette fiche technique en regardant cette vidéo, et vous aurez également accès à un fichier Excel téléchargeable sur le site de Chasseurs de Fonds pour pouvoir faire le point sur le coût de revient de chacun des plats que vous souhaitez proposer. Vous le verrez dans la vidéo, je vous le rappelle, dans la fiche technique, en fait, on va intégrer la liste de tous les ingrédients nécessaires à la réalisation du plat en quantité. On va y rajouter le prix unitaire de quantité en fonction des fournisseurs que vous aurez choisis. Et on va additionner, on va multiplier les deux, ça va nous donner un montant. On va additionner la totalité pour arriver à un coût global. La fiche technique, elle peut se faire pour une personne, mais elle peut se faire pour une dizaine de personnes, pour 12 personnes ou plus, si vous fabriquez le plat en plus grand volume, si vous faites votre préparation en amont, auquel cas il faudra diviser le coût de revient trouvé par le nombre de plats qu'on va pouvoir faire avec cette préparation. Dans le cas où vous suivez cette méthode, vous utilisez votre fiche technique pour 10 plats ou 12 plats ou plus, il faudra aussi prendre en compte un taux de perte. Vous le verrez, c'est détaillé dans la fiche technique Excel que nous vous proposons. Quand vous avez donc déterminé ce coût, à vous d'ajouter, de le multiplier par un coefficient pour pouvoir déterminer un prix. Si le prix est déjà déterminé, vous verrez dans la fiche technique que en fonction du coût de revient, ça vous déterminera le coefficient, et à vous à ce moment-là d'apprécier si le coefficient correspond à ce que vous êtes fixé dans le cadre de la rentabilité de votre projet.
Alors clairement, je vous recommande, si vous voulez mettre en place votre carte, c'est de faire un suivi de chaque plat avec une fiche technique. Alors ça, c'est valable pour un food truck, mais c'est valable aussi en restauration. Et je vous recommande aussi de mettre en place une mercuriale. Alors une mercuriale, c'est quoi? En fait, c'est un suivi de prix de vos principaux aliments que vous utilisez dans vos recettes par fournisseur. Ça vous permettra de voir l'évolution des prix et de mettre à jour régulièrement vos fiches techniques. Merci de votre attention concernant ce nouvel épisode sur l'établissement des prix dans une carte de food truck, en sachant que vous avez compris que ce qui a été dit ici est aussi valable pour la restauration. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez être informé de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous à notre chaîne. Merci et à bientôt.